J'ai fait récemment la découverte d'un auteur, Boris Mouraviev. J'avais eu l'intuition qu'il fallait chercher dans la direction des pré-adamites. C'est un terme que j'avais rencontré dans mes travaux sur le prophétisme en France au XVIIe siècle, je crois. Et je me suis dit, mais finalement, oui, bien sûr, Abraham est un pré-adamite. Et Adam est un adamite. Et donc, quand on nous raconte que Dieu a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec une humanité qui est antérieure à celle d'Adam. Et je me suis aperçu, en travaillant sur Google, que ce Boris Moraviev, il y a aussi une Laura Knight, intéressante dans ce sens, qui parle de l'ésotérisme chrétien oriental, je crois. Une somme qui est parue à la Colombe, sur la Colombe, sous le nom de Gnosis. Et Moraviev distingue donc les pré-adamites des adamites, les pré-adamites des anthropoïdes. Alors moi j'emploie pas le mot anthropoïde, j'emploie le mot androïde, en fait, simplement même. Et il dit que il traite les anthropoïdes d'ivraies, I-V-R-A-I-E, sur la formule bien connue de l'Évangile, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Eh bien, c'est la position que j'ai aussi. Je dois reconnaître que je n'ai pas approfondi, j'ai pas eu le temps d'approfondir les travaux de ce mouvement. Mais d'emblée, j'y trouve une certaine forme de similitude, de convergence, en disant qu'il y a effectivement les premiers occupants de la Terre, et puis il y a des arrivants. Alors, il les appelle des anthropoïdes, moi je dirais des androïdes, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement si c'est le même sens pour lui. Mais en tout cas, à mon avis, ce sont des gens qui sont fabriqués, ce sont des êtres qui sont fabriqués, et qui viennent dominer en quelque sorte les pré-adamites. Et donc, tout le processus qui passe par ailleurs par Yahvé est de résister et de se débarrasser de ces androïdes. Et c'est la tâche justement des pré-adamites. Donc on rompt ici avec l'idée que l'humanité sortirait d'Adam. En réalité, le récit de la Genèse est un récit qui est conçu pour les androïdes et pas pour les pré-adamites. Et il est question de leurs créateurs, qui les ont fabriqués, effectivement. Mais c'est comme pour les ancêtres, nous, les ancêtres gaulois, c'est pareil. Nous n'avons pas à nous identifier du tout, ni à ce Dieu qui a créé les androïdes, ni à ces androïdes. Et je trouve extrêmement fâcheux que le judaïsme actuel mélange et confonde sous un seul nom les deux humanités et les deux dieux, Elohim et Yahvé, de fréquents en fin de compte. Puisqu'ils insistent beaucoup dans la pratique juive sur le fait qu'il y a un seul et unique Dieu. C'est dire contradictoire, mais ça c'est jamais résolu complètement dans leur tête, avec le fait qu'un des commandements, c'est de dire tu n'adoreras aucun autre Dieu, qui ne veut pas dire du tout que les autres dieux n'existent pas. Bon, mais enfin c'est ça c'est les tripoteries, les bricolages des rabbins modernes. Et je fais une petite parenthèse en disant que tous ces juifs qui lisent ces textes, qui les récitent alors qu'ils ne comprennent même pas la langue hébraïque, je trouve ça totalement, je trouve ça surréaliste. On ne peut pas intellectuellement fonctionner dans une langue qu'on ne connaît pas, uniquement à coup de traduction. Et ça explique pourquoi il y a des choses qui sont complètement inacceptables sur le plan intellectuel
et qui passe parce que c'est dans une langue d'autre qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, dire qu'on parle l'hébreu, ça veut dire seulement être capable de lire l'hébreu quand il est vocalisé. C'est devenu une conception très réduite de la connaissance d'une langue. Je connais l'hébreu, oui, je sais le lire. Vous comprenez ce que vous lisez? Non, non, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je lis, mais je sais le lire, oui, je connais l'hébreu. Donc, pour revenir à Muraviev, je me propose bien entendu de le lire attentivement, ainsi que ses disciples, dans les prochains jours, les prochaines heures. Je suis ravi d'apprendre que cette idée de deux humanités, une humanité qui est une sorte de fausse humanité, une humanité de livret, et il faudrait conserver l'autre humanité, me paraît une excellente idée. Cela dit, Muraviev, à ma connaissance, ne va pas aussi loin que moi. Parce que moi, j'ai ancré mon travail sur une anthropologie du masculin et du féminin, de la femme et de l'homme. Ce qui n'est pas du tout le cas, apparemment, de Muraviev. Pour lui, les deux humanités, je ne vais pas dire comment il les distingue et comment il les différencie. Moi, mon truc, il est très simple. Il y a deux humanités, l'une qui est représentée par les femmes, l'autre représentée par les hommes, et qui vivent en symbiose, donc à chaque génération, euh, nous produisons aussi bien l'humanité A que l'humanité B. C'est une sorte de contrat, en quelque sorte, comme ça. Et ça n'a pas du tout été abordé par Mouranier. Donc on ne sait pas très bien comment il distingue les anthropoïdes des préadamites. Pour moi, c'est clair, les femmes descendent des préadamites, des anthropoïdes, et les hommes descendent des préadamites. C'est-à-dire avant la conquête par les Élohim, ces préadamites qui seront mobilisés par Yahvé, notamment autour de. Et parmi les peuples préadamites, Yahvé choisira le peuple hébreu, qui sera le peuple élu. Donc, le peuple élu est issu des peuples préadamites, et Yahvé est issu des Élohim. Mais leur alliance fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui se constitue, qui se met en place. Cela dit, pour terminer, je dirais que je crois qu'il y a eu une troisième formule qui doit se mettre en place, qui est qui tourne autour de la France. C'est la thèse que je défends actuellement. Autour de la France, autour de la langue française, autour de la notion d'empire. Mais je reprendrai cela ultérieurement. Pour l'instant, je voulais rendre hommage à l'œuvre de Muraviev, et comme on dit, les grands esprits se rencontrent.